Yozali Katina biso Natondio. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis chez vous. Soyez bénis vous qui avez aimé la précédente vidéo. Soyez bénis vous qui aimez les choses de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui aiment les choses de Dieu. Hein? Ce sont des gens que nous devons bénir. S'il s'agit de la chose de Dieu, ils sont toujours en première ligne. Et ici, j'ai rejoint Daniel, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des gens comme ça. S'il s'agit de Dieu, rien ne peut les séparer de cet amour. Hein? Rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. Et c'est la nudité, et c'est la famine, et c'est les choses présentes ou les choses à venir. Rien ne pourra me séparer de Dieu. Alors il y a des gens qui aiment tellement Dieu et la chose de Dieu. S'il a l'argent, c'est d'abord pour Dieu. S'il a un peu de force, hein, c'est d'abord pour Dieu. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il y a des gens qui l'aiment de leur cœur. Amen. Et ces gens-là, vous savez, ils ont fait de grandes concessions, hein, de grands sacrifices. Ils ont abandonné beaucoup de choses pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Et Paul nous confirme ces choses quand il dit, tout ce qui était pour moi gain, tout ce qui était pour moi gain, aujourd'hui, je considère ça comme la boue, hein, comme la boue, comme les excréments, comme les caca, à cause de l'excellence du nom de Jésus. Donc, il a tout abandonné. À cause de... Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils ne respiraient que le foot. Moi, je connais des gens, ils pouvaient s'absenter à l'église pour aller suivre un match de foot. Je connais même des pasteurs qui ont abandonné leurs églises pendant le week-end. Ils ont pris des avions pour aller suivre le match quelque part. Mais il y a déjà à cause de ces choses-là, d'abord Dieu, le reste après. Alors si vous êtes dans cette catégorie-là, soyez bénis. Soyez bénis et que Dieu bénisse votre environnement. Hein? Que votre famille, vos relations, vos frères soient bénis à travers la grâce que vous portez. Nous sommes dans notre émission à l'heure du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Je voulais vous rappeler 3 choses. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, visualisez la vidéo. Ne partage pas sans voir, sans écouter. Partage ce qui donne la vie, ne partage pas ce qui donne la mort. Les gens sur les réseaux sociaux partagent les insanités. On tue les gens, on crève quelqu'un, on tamponne quelqu'un, on renverse quelqu'un, tête cassée, cerveau embrouillé, les gens prennent des photos, ils partagent. Quelqu'un qui n'a pas des habits, partage. Mais les gens sont lourds, surtout nous les chrétiens, à partager l'évangile. Écoutez, le nombre de milliers de chrétiens que nous avons à travers cette planète, nous sommes ici sur terre. Si chacun pouvait prendre le temps de partager ne fût-ce qu'un verset chaque jour, bien aimé dans le Seigneur, à ces relations, je crois que le pays ici serait dans la paix. Le monde serait dans la paix. Parce qu'il est écrit, lorsque les justes se multiplient, la nation vit la paix. La nation vit la joie. On a commencé à parler dans notre émission précédente sur la sanctification. Nous avons pris le texte Apocalypse chapitre 2, chapitre 22, le verset 11. Un texte très capital dans le domaine de la sainteté, que celui qui est injuste soit encore injuste. Vous êtes impudique, augmentez votre dose d'impudicité. Vous êtes ivrogne, ajoutez d'autres verres et mettez la bière en congélateur. Vous êtes menteur, mentez à 100%. Mais celui qui est saint se sanctifie davantage. Vous craignez Dieu, continuez encore à le craindre. Parce que chaque jour, quand nous nous rapprochons du retour de Jésus, la vie devient encore trop compliquée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein? Quand Jésus annonce là, vous sentez que je m'approche de Jésus, la vie devient compliquée. On commence à me proposer même ce qu'en principe je ne peux pas faire. Hein? À cause de la dureté de la vie, nous succombons parfois. C'est pourquoi nous nous souillons si facilement.
Vous allez voir des chrétiens, il est chrétien à l'église, responsable, prédicateur, il fait l'œuvre du Seigneur, mais dans son téléphone, il a des vidéos pornographiques. Vous allez voir quelqu'un avec son téléphone. Même à l'église, on est en train de prêcher. Lui, il est sur une film pornographique en train de visualiser à l'église. Il y a beaucoup de choses. Hein? Je vous dis, si Jésus commençait par arracher nos téléphones, il sera surpris. Jésus va dire, en tout cas sur la terre, je n'ai jamais eu d'enfant. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'il y a des choses terribles. Et ces choses-là nous suivent. Nous nous suivons généralement aussi, bien aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un te fait du mal sans raison. Ok? Quelqu'un t'a fait mal. Sans cause, il t'a détruit, il a abîmé ton témoignage. Et nous nous suivons quand nous cherchons à nous venger. Hein? Notre vengeance, notre rétribution va toujours au-delà. C'est pourquoi dans ce domaine-là, Dieu a dit, ne vous vengez pas. À moi la vengeance, à moi quoi? À moi la rétribution. Parce que Dieu savait que quand toi tu vas chercher à remettre ce qu'on t'a fait là, tu vas aller au-delà. Nous nous suivons aussi parce que les jours sont devenus très mauvais. Hein? Très mauvais. Hein? Quelqu'un peut tromper. Il n'a pas à manger chez lui au lieu de venir te voir dire aidez-moi que je mange. Hein? Donnez-moi, les enfants vont mourir avec la faim. Il croit que tu vas lui donner rendez-vous, ça va traîner. Alors il va chercher un bon mensonge. Un bon mensonge pour t'amener à agir vite. Il va te dire quoi? Ma femme est gravement malade. Voilà l'ordonnance. Il peut même aller quelque part, on fabrique une ordonnance là. Et vient te donner. Et nous nous suivons. Nous nous suivons par les oreilles. Hein? Par les oreilles. Nous nous suivons par les yeux. Nous nous suivons beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. La pensée de Dieu, que nous puissions nous sanctifier. Et quand nous nous sanctifions, nous protégeons deux choses. Nous protégeons notre relation avec Dieu. Nous protégeons aussi notre communion avec lui. Il ne faut pas seulement être en relation avec Dieu, comme l'évangéliste l'a dit, mais il faudra aussi être en quoi? En communion. Même dans nos familles, il y a des gens qui sont en relation, mais la communion était déjà brisée. Ils sont en relation, mais la communion est déjà brisée. Hein? Même Dieu, c'est comme ça. Vous êtes en relation avec lui parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais vous n'êtes pas en communion avec lui à cause de la souillure. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas en communion avec lui. Nous avons des chrétiens parce qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais vivant chaque jour dans la souillure. Chaque jour. La souillure brise la communion. La communion avec Dieu, ça t'empêche. Hein? La main de Dieu n'est pas trop courte. Ésaïe 59, 1 à 3. J'aime ce texte. Les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour ne pas écouter. Mais ce sont nos péchés, nos transgressions, nos souillures qui empêchent de voir qui? Empêcher de voir l'Éternel. Quand vous voulez voir une autorité, on vous oblige, bien aimé dans le Seigneur, de mettre la tenue de ville. Hein? Mettre de ville, voilà. Si vous êtes sale, bien aimé, on ne vous reçoit pas. Une fois, il y a une autorité qui nous a reçu quelque part. Nous étions au nombre de 5 pasteurs, je n'ai jamais oublié. Il y a beaucoup d'années, on nous a reçus dans un cadre pastoral. On était à 5. Le chef de la délégation nous a dit, n'oubliez pas de mettre la tenue de la ville. Les gens viennent à l'église sans mettre la tenue de Dieu. La tenue de Dieu, c'est la sanctification. Hein? La sanctification, c'est un état permanent. Je dois me repentir à tout moment, réparer avec Dieu à tout moment, parce que le péché est inévitable. Paul dit, le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire. Le mal que je ne vais pas faire, c'est que je fais. Qui va me délivrer de ce corps? Tant que tu te vivras dans la chair, bien aimé, c'est possible et très facile de s'essuyer. On arrive au bureau de l'autorité qui devait nous recevoir. Le protocole nous a placés dans la salle d'attente. À un moment, l'autorité a dit, allez, faites entrer la délégation. Nous nous sommes mis debout, 5 pasteurs. Le premier entre, deuxième entre, moi je dois le troisième j'entre, le quatrième entre. Le 5e voulait entrer, on lui dit, toi non.
Il dit pourquoi? Il dit non, tu n'es pas en tenue de ville. Il est resté. C'est comme ça à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils rencontreront toujours le pasteur, mais pas Dieu. Parce que le pasteur, il est facile à rencontrer, mais Dieu est très difficile à rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et n'oubliez pas de prendre la vidéo qui va suivre. Mettez j'aime, partagez, vous pouvez faire des commentaires et surtout j'insiste beaucoup que ça soit aussi l'objet de vos prières. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.